La Chine-Afrique est en train de connaître un premier revers. Si le krach boursier chinois n'a pas donné lieu à de grands remous sur les marchés africains, le ralentissement de la croissance de l'économie chinoise risque fort de provoquer des dégâts considérables sur le continent. Les pays africains les plus exposés sont naturellement les plus dépendants de la demande chinoise de matières premières. C'est le cas entre autres de la Sierra Leone, qui puise ses maigres ressources des exportations de fer et de titane vers les usines chinoises. Même inquiétude pour l'Angola, qui exporte près de 40% de sa production de brut vers l'Empire du milieu. La Zambie est elle aussi particulièrement vulnérable à un ralentissement de la demande économique mondiale. Pékin pourra en effet limiter ses importations de cuivre de Zambie. Autre victime collatérale de la crise chinoise, l'Afrique du Sud. Les exportations de fer sud-africains ont par exemple chuté de 36,9% sur un an et des minerais comme le platine utilisé dans l'automobile subissent de plein fouet la baisse des cours de la demande. Le produit intérieur brut PIB de la Tunisie a enregistré au cours du deuxième trimestre de cette année 2015 un repli de 0,7% après la croissance négative, moins 0,2% enregistrée au cours du premier trimestre selon la Banque centrale du pays qui n'a pas hésité à utiliser le terme de récession technique. Sur une baisse de comparaison annuelle, le PIB du deuxième trimestre 2015 est supérieur à celui de la même période en 2014 de seulement 0,7%. Cet indicateur était de 1,7% pour le premier trimestre et de 2% entre le deuxième trimestre 2014 et celui de 2013. Malgré une accélération de 3,3% de la croissance des services non marchands, les secteurs de l'industrie et des services marchands ont connu des replis respectifs de moins 1,7% et moins 0,7%. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michael Jean. Le président du Gabon a annoncé une contribution exceptionnelle du pays d'$1 million au programme pour la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat jeune et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Pays fondateur dès 1970 du mouvement francophone, le Gabon est membre de l'OIF aux côtés de 79 autres pays et gouvernements formant une communauté de plus de 900 millions de personnes, dont 274 millions de locuteurs ayant en partage la langue française. Or, la France, le Gabon avec 80% de vrais locuteurs, se considère comme le pays le plus densément francophone de l'OIF.